Bienvenue dans le 16e débrief de cette saison 2023 de Formule 1 au Japon, dans le pays du soleil levant. Il fallait se lever tôt ce week-end pour assister au Grand Prix du Japon, 7h du matin. Et oui, ça fait assez tôt, pas de grasse matinée ce week-end. Mais enfin bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le débrief. On débute avec le classement de la course, Max Verstappen encore vainqueur. Voilà, il est de retour, derrière les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri sur le podium. Premier podium pour le pilote australien, Charles Leclerc 4e devant Lewis Hamilton 5e, Carlos Sainz 6e, George Russell 7e, Fernando Alonso 8e, suivi des Alpines de Ocon et Gasly. Le Grand Prix de Singapour lui a pas été favorable, mais bon, Max Verstappen est de retour à Suzuka. Ah oui, il a bien fait comprendre à tout le monde que sa performance de Singapour n'était qu'un faux pas dans cette saison. La 13e victoire en 16 courses cette saison. Voilà, Max Verstappen est de retour. Que dire, dès les essais libres, il était largement devant. Puis en qualification, il colle quasiment 6 dixièmes à Oscar Piastri qui partait deuxième. Bon, à partir de ce moment-là, on s'est dit, Verstappen va encore gagner. Hein. Et puis, sans surprise, ça a été le cas. Max Verstappen n'a jamais été inquiété dans ce Grand Prix, si ce n'est peut-être au départ où les deux McLaren ont fait un bon départ. La Piastri était à l'intérieur, et puis surtout Norris qui était à l'extérieur du premier virage, mais bon, il n'a pas pu le passer. Puis bon, une fois que le premier virage était passé, Verstappen il a continué, termine avec quasiment 20 secondes d'avance sur Lando Norris et 35 secondes je crois sur Oscar Piastri. C'est encore une performance digne de Max Verstappen. Encore. Ce succès permet à Red Bull de devenir officiellement champion du monde des constructeurs 2023, même si on en était sûr à 99,9% depuis la première course à Bahreïn. Et en plus de cela, Max Verstappen pourra devenir champion du monde potentiellement lors du prochain Grand Prix au Qatar. Bref, encore une masterclass de Max Verstappen, il n'arrêtera pas cette année. McLaren était la deuxième force du plateau ce week-end, largement. Là-dessus, il n'y a pas débat, Ferrari et Mercedes n'étaient pas du tout au niveau de McLaren, qui était franchement impressionnant ce week-end. Déjà pour Lando Norris, c'est un très gros week-end à nouveau pour le pilote britannique, qui monte sur son 4e podium de la saison, et les 4 fois où il est monté sur le podium, c'est pour terminer deuxième. 3 fois derrière Max, et une fois du coup derrière Carlos Sainz à Singapour. Franchement, McLaren était tellement devant qu'il n'y a pas eu franchement de bataille, et Norris a fait sa course plutôt tranquillement. Là, il avait été battu quand même par Oscar Piastri en qualification. Ça s'est joué pour quelques centièmes. Sur la grille de départ, il a pris un très très bon départ. Il s'est retrouvé même au niveau de Max Verstappen à l'extérieur du premier virage. Il n'a pas pu passer. Ensuite, il est quand même passé devant Oscar Piastri, deuxième. Et juste eu au moment de la Virtual Safety Car où Piastri s'arrête pendant ce Virtual Safety Car, où Norris, lui, s'arrête sous drapeau vert. Il repasse derrière Oscar Piastri, mais il le redépasse derrière. Et il va aller chercher tranquillement la deuxième place. 10e podium en carrière pour Lando Norris. Franchement, j'espère vraiment qu'il va aller chercher une victoire. Pourquoi pas cette année, même si ça va être très très compliqué. Franchement, Lando Norris, c'est un super pilote. Il la mérite, cette première victoire. Toujours pas, mais je pense que c'est pour bientôt. J'espère en tout cas. Pour Oscar Piastri, même son cloche, franchement, gros week-end de la part du rookie australien. C'était la première fois qu'il roulait sur ce circuit de Suzuka. Franchement, il a été impeccable. Voilà, il a battu Lando Norris en qualification. Première ligne en plus. C'était le premier rookie à partir d'une première ligne depuis Lance Stroll en 2017. Et encore, lui, c'était avec des pénalités. Donc, il faut remonter encore à Nico Hülkenberg en 2010 avec la Williams pour retrouver un rookie qui s'est qualifié réellement en première ligne. C'est complètement fou. Oscar Piastri a fait une grosse qualification. En course, il prend un bon départ. Il se retrouve à l'intérieur sur Max Verstappen. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour passer. Et puis en plus, Lando Norris a pris un très bon départ. Du coup, au final, il perd une position. Après, il y a donc cette Virtual Safety Car où il s'arrête pour un arrêt banal, normalement. Sauf qu'au même moment où Oscar Piastri rentre dans les box, il y a la Virtual Safety Car. Du coup, un gros gain de temps pour Oscar Piastri alors que c'était même pas voulu. Il ressort largement devant Lando Norris, 5 secondes environ d'avance. Au final, il avait moins de rythme quand même que son coéquipier britannique. Il s'est refait passer, mais cette fois-ci, il l'a tenu, cette 3e place, contrairement en Grande-Bretagne, où il méritait totalement le podium. Là, il s'était fait avoir par la safety car, là, ça a joué avec lui. C'est déjà son premier podium en Formule 1 dans sa carrière, au bout de 16 courses. C'est franchement très épatant. C'est le premier rookie à monter sur le podium d'une course
principal, parce qu'il était déjà monté sur le podium en course sprint en Belgique, depuis Lance Stroll en 2017, c'était à Bakou, un podium qui était sorti de nulle part. Mais là, pour le coup, Oscar Piastri a été vraiment très performant tout le long du week-end. C'est un podium largement mérité, un week-end pratiquement parfait pour McLaren. Il y avait juste l'obstacle Max Verstappen pour un doublé McLaren. Dommage, mais bon, Verstappen est largement au-dessus du lot. Donc franchement, McLaren est allé au bout de ses capacités. Bravo à eux. Les Ferrari étaient un peu en dessous des performances qu'ils avaient fait à Monza et à Singapour, mais ça reste encore correct. Ferrari était peut-être la troisième force du plateau ce week-end, un tout petit peu devant Mercedes, mais bon, c'est leurs rivaux pour la deuxième place au championnat des constructeurs. Ils repartent de Suzuka avec 2 petits points supplémentaires par rapport à Mercedes, donc ça c'est plutôt pas mal. Avec ce résultat, Ferrari revient à 20 points de l'équipe allemande pour cette deuxième place. C'est plutôt intéressant. Concernant Charles Leclerc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il a fait une course plutôt correcte, il se qualifie 4ème, surtout il bat Carlos Sainz, donc ça c'est plutôt pas mal parce que ces derniers temps Sainz commençait à prendre un petit peu le dessus sur le pilote monégasque, il est repassé devant, il fait un bon départ, derrière le trio je dirais intouchable de Verstappen et des McLaren, franchement à la régulière Leclerc n'aurait pas pu se battre pour le podium, c'est ce qui s'est passé. C'est juste battu un tout petit peu avec les McLaren, mais quand elles avaient fait leurs arrêts et pas Leclerc, donc voilà, rien d'exceptionnel à dire sur Charles Leclerc, il a fait sa course, ça a été plutôt tranquille tout le long, au final il termine 4ème devant Carlos Sainz, donc ça c'est bien après les 2 dernières courses où il était en dessous de Carlos Sainz, voilà, retour plus ou moins aux affaires pour Charles Leclerc. Pour Carlos Sainz, c'était un peu plus compliqué ce week-end. Après des grosses performances en Italie et à Singapour, Carlos Sainz était rentré un petit peu dans le rang ce week-end à Suzuka. En qualification, il était plutôt proche de Charles Leclerc, mais il a été battu. Il partait 6ème sur la grille. Il se retrouve 5ème après la safety car et surtout après le contact de Sergio Perez avec Lewis Hamilton qui lui a forcé de rentrer au stand. Sainz s'est retrouvé 5ème. Et puis après, il a fait sa course. Voilà, après il s'est battu avec les Mercedes. La stratégie n'était pas forcément la meilleure de la part de Ferrari. Sainz voulait continuer, Ferrari lui a dit de rentrer, c'est ce qu'il a fait. Au final, il s'est retrouvé derrière les 2 Mercedes, mais il avait un bon rythme. Il est remonté sur les 2 pilotes Mercedes qui étaient en bataille. Il n'a pas passé les 2, mais il a passé au moins George Russell, donc c'est pas mal. Au final, il termine la course à la 6ème position, voilà, sa position de départ. Donc c'est plutôt pas mal, avec une belle petite bataille avec Hamilton et Russell. Ça fait plaisir, c'est encore un week-end plutôt correct, même si il est rentré un petit peu dans le rang par rapport aux 2 derniers week-ends. Mais bon, ça reste quand même correct. Puis surtout, ça marque des bons points pour Ferrari face à Mercedes au championnat des constructeurs. Et ça, c'est le bienvenu. Chez Mercedes, c'est un peu compliqué. Alors d'un côté, il y a une bonne performance, mais de l'autre côté, elle n'est pas exploitée à 100%. Bon, malheureusement, en qualification, les Mercedes n'étaient pas forcément dans le coup. Hamilton 7ème, Russell 8ème. Déjà, ça devenait un peu plus compliqué pour la course. Et puis le départ n'a pas été terrible non plus. Ils sont tous les deux fait dépasser par Fernando Alonso. Et puis surtout, c'est Lewis Hamilton qui s'est fait percuter par Sergio Perez. Il était à l'extérieur du virage. Et ils étaient quasiment à 4 de front avec les 2 Ferrari et Perez. Perez lui a mis un petit coup de volant. Donc un contact. Hamilton n'a pas eu de dégâts. Contrairement à Sergio Perez, il a pu continuer sa course. Et il s'est retrouvé derrière Fernando Alonso, derrière les Ferrari, donc c'était un peu compliqué. Après voilà, il avait un rythme plutôt correct, voire même un bon rythme, et puis il a pu remonter jusqu'à la 5ème position avec cette bataille avec George Russell. Il a été laissé passer par son coéquipier au premier virage, voilà, Hamilton, qui avait plus de rythme que George Russell et qui était légèrement devant George. Même si en début de course, c'était pas forcément le cas. Russell était un tout petit peu devant le pilote britannique. Mais bon, au final, c'était un bon week-end pour Lewis Hamilton. Enfin, disons un week-end plutôt correct. Par contre, attention dans ces batailles qui sont un petit peu rudes, notamment sa défense sur George Russell au premier virage, où il met un petit coup de roue dans le freinage. Bon, pas terrible. Et puis ensuite, il pousse carrément Russell hors de la piste. Ça, c'est un peu plus loin dans le tracé. Bon, attention quand même. Mais bon, au niveau du rythme, c'était, on va dire, plutôt correct. Comme je le disais tout à l'heure, la performance entre Hamilton et Russell était plutôt similaire, même si en début de course, c'était Russell qui avait un petit avantage au niveau du rythme de course.
Bon, après, il s'est fait avoir par Lewis Hamilton qui l'a dépassé et qui l'a même poussé un petit peu hors des limites de piste. Mais bon, les deux pilotes Mercedes nous ont fait montrer une belle petite bataille, même de belles petites batailles au pluriel, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais au final, c'est Russell qui a perdu. Il a choisi la stratégie d'un seul arrêt. Ça n'a pas payé, malheureusement. Et puis en fin de course, il se fait dépasser par Carlos Sainz, qui avait plus de rythme. Donc bon, voilà, au final, il termine à la 7e place. Encore un week-end un peu décevant pour George Russell. Et surtout, il se fait passer par Lando Norris au championnat. Ça, c'est quand même un coup dur pour le pilote Mercedes. C'est dommage parce que son rythme est plutôt similaire à celui de Lewis Hamilton depuis quelques courses. Mais le problème, c'est qu'il lui manque un petit truc pour finir devant Lewis Hamilton, pour faire un bon résultat. À Singapour, il était pas mal du tout, mais bon, au final, il a fini dans le mur. Dommage, mais il manque un tout petit truc à Russell pour pouvoir faire de belles performances. Cette saison est un peu en demi-teinte, alors que pourtant George Russell est quasiment dans le rythme de Lewis Hamilton sur la plupart des courses, on va dire. Encore une fois, chez Aston Martin, c'était encore un week-end très compliqué. Le rebond de Zandvoort peine à être confirmé sur le reste de la saison. En Italie, c'était encore pas très convaincant. Singapour, il n'était pas forcément là. Et puis en plus, ils ont manqué pas mal de chance. Et puis là encore, la performance n'était pas là. Fernando Alonso ne pouvait rien faire. Il a été qualifié d'extrême justesse en Q3. Et en plus, il se fait battre par Tsunoda en qualification. Avec l'Aston Martin qui est 4e au championnat des constructeurs. C'est dur. La course a été difficile pour Fernando Alonso qui a pris un très bon départ. Il s'est retrouvé 6e devant les deux pilotes Mercedes. Mais bon, le rythme était tout simplement pas là. À un moment donné, il se bat même avec Esteban Ocon. Et il met je sais pas combien de tours à pouvoir dépasser le pilote français. Et pendant ce temps-là, il se fait dépasser par Charles Leclerc, par Lewis Hamilton et par Carlos Sainz, ou George Russell, je sais plus. En tout cas, il s'est fait dépasser par 3 pilotes avant de pouvoir dépasser Ocon. Et encore, je sais même pas s'il l'a dépassé ou c'est parce que Ocon est rentré au stand. Bref, ça montre vraiment la performance qui est en train de rétrograder chez Aston Martin. Franchement, les résultats de début d'année, c'est plus du tout la même chose en ce moment. Aston Martin régresse. Mais bon, pour moi, c'est pas une grosse surprise. Je l'avais dit en début d'année. Pour moi, ça allait être compliqué de pouvoir garder toute cette performance, notamment du début de saison, sur toute la saison. Ça se confirme un peu malheureusement. Alonso est en train de tout perdre au championnat des pilotes. Et puis Aston Martin est en train de tout perdre aussi au championnat des constructeurs. McLaren est en train de revenir, même s'il y a encore un petit gap, même un bon gap entre Aston et McLaren. Vu les performances actuelles de McLaren, vu les performances actuelles d'Aston Martin, attention parce que la 4e place, elle n'est pas sécurisée encore pour l'équipe d'Aston Martin. Surtout qu'ils n'ont qu'un seul pilote depuis le début de la saison, parce que Stroll n'a toujours pas marqué de points. Chez Alpine, c'est un bon week-end, plutôt bon, même si le samedi était encore un peu décevant. Pas d'Alpine en Q3, à Gasly 12e, Ocon 14e de cette qualification. Bon, on s'attendait quand même un tout petit peu à mieux, mais par contre en course, l'Alpine avait un bon rythme. On n'a pas forcément vu beaucoup Alpine à l'image, à la télé, mais bon, ils ont fait une bonne remontée. Voilà, Ocon a fait une course plutôt correcte, voire même très correcte. Au final, il termine 9e de la course en partant 14e. C'est pas mal du tout. Et du côté de Pierre Gasly, même si le début de course a été un petit peu compliqué, ensuite à un moment donné, après son premier arrêt, je crois, il avait un excellent rythme sur les pneus hard, si je ne me trompe pas, et il a vraiment remonté tout le monde à toute vitesse. Il s'est retrouvé 10e derrière Esteban Ocon, il se battait avec lui. Et ensuite, après, il y a eu Alpine qui a voulu laisser passer Gasly sur Ocon pour pouvoir aller chercher Alonso potentiellement pour la 8e place. Gasly n'y est pas arrivé. Et dans le dernier tour, Alpine, avec un peu de surprise, a dit à Gasly de le relaisser passer Ocon pour la 9e place. Donc ça a un peu frustré Pierre Gasly et ça peut se comprendre parce que ce n'était pas dans les plans. C'était pas du tout prévu que Gasly puisse repasser derrière Esteban Ocon. Donc un peu de frustration à la fin. C'est plus une erreur de communication qu'autre chose. Au final, 3 petits points pour Alpine, c'est positif. On attend encore un peu plus d'Alpine évidemment, mais bon, vu cette saison qui est pas facile, les 2 voitures dans les points, c'est pas si mal que ça. Notons aussi le bon week-end de AlphaTauri qui fait un petit bond en avant. Après la Q3 de Liam Lawson qui était plutôt surprenante à Singapour, et bien cette fois-ci c'est Yuki Tsunoda qui s'est hissé en Q3 à domicile au Japon.
Voilà, Tsunoda en plus qui s'est qualifié devant Fernando Alonso, donc 9ème, c'était une très belle performance. Bon, le rythme de course était un peu moins bon malheureusement pour le pilote japonais, un petit peu plus compliqué, mais le plus gros problème dans ce week-end, c'est surtout qu'il est encore devancé par Liam Lawson qui finit juste devant lui puisque Yuki termine 12ème et Liam Lawson termine à la porte des points encore une fois 11ème. Alors Yuki Tsunoda a été confirmé pour 2024 avec Daniel Ricciardo, mais en ce moment c'est Liam Lawson qui porte vraiment AlphaTauri, en tout cas en rythme de course. Franchement il est là, il est toujours présent Liam Lawson, il a failli passer pour quelques centièmes, c'est pas passé, mais il aurait pu passer lui aussi en Q3 à nouveau Liam Lawson. Là il se qualifie 11ème, et puis il a un très bon rythme de course tout le long, et puis ensuite il y a aussi ce superbe dépassement sur son coéquipier dès le départ où ils sont restés 5 ou 6 virages côte-côte. C'était impressionnant et au final il a fait un freinage de malade dans un virage. Il est passé devant son coéquipier. Franchement Liam Lawson impressionnant et pourtant il aura peut-être pas de volant l'année prochaine. Franchement, des performances comme ça, s'il n'a pas de volant pour 2024, franchement je comprends pas tout. Il reste encore Williams, mais apparemment ce ne sera pas lui mais Felipe Drugovich. Franchement, j'espère que Liam Lawson aura au moins un volant pour au moins 2025. Parce que franchement, il le mérite. Il fait des belles performances. On termine ce débrief par Sergio Pérez. Encore une fois, il a joué le bulldozer, comme à Singapour. La statistique qui n'est pas vraiment très flatteuse pour le Mexicain, c'est qu'il a été impliqué dans 4 accidents lors des 2 dernières courses à Singapour et au Japon. 2 fois avec Tsunoda et Albon à Singapour, et encore 2 fois lors de ce Grand Prix du Japon. La première avec ce contact avec Lewis Hamilton qui l'a poussé un peu dans l'herbe, et puis le deuxième surtout ce dive bomb sur Kevin Magnussen qui n'avait pas lieu d'être. Il avait déjà fait un dive bomb vraiment nul, vraiment horrible sur Albon à Singapour. Il l'a refait sur Magnussen cette fois-ci. C'est toujours pas passé, et cette fois-ci c'est Perez qui a payé les frais, puisqu'il a eu 2 ailerons cassés au final, un sur Hamilton, un sur Magnussen. Au final, il a abandonné. Puis même, il a abandonné 2 fois dans la course. C'est fort. Alors oui, on s'est beaucoup demandé pourquoi Red Bull, en plein milieu de la course, alors que ça faisait déjà une 20aine ou 30aine de tours que Perez avait abandonné, eh bien ils ont décidé de refaire partir Sergio Perez pour 2 tours. Et oui, on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Alors au final, il s'avère que Sergio Perez a été relancé dans la course pour 2 petits tours pour purger sa pénalité de 5 secondes qu'il avait reçue. Oui, parce qu'il a eu encore quelque chose derrière, c'est qu'il a dépassé des pilotes sous safety car alors qu'il n'avait pas le droit. Voilà, c'était en sortie des stands avec la ligne de safety car. Bon, il a dépassé des pilotes, même s'il a rendu les positions juste après. Bon, je trouve que les 5 secondes ne sont pas forcément méritées là-dessus. Je pense qu'il méritait beaucoup plus de pénalités sur l'accident sur Magnussen par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, quand il a abandonné, il n'avait pas fait ses 5 secondes. Et je crois que s'il faisait pas ses 5 secondes, ça allait le pénaliser pour la grille de départ au Qatar. Donc ils ont préféré le relancer, lui faire sa pénalité de 5 secondes. Voilà, comme ça, il est tranquille. Bon, au début, on pensait qu'ils allaient tester des pièces, faire un test grandeur nature, entre guillemets. Finalement, c'est pas du tout ça. Enfin, officiellement, c'est pas ça. Donc bon, ça changera au week-end de Perez qui est encore désastreux, comme le week-end dernier à Singapour. Perez est nulle part en ce moment. C'est vraiment depuis Miami, depuis Monaco plutôt, Perez est nulle part. C'est décevant, très décevant. Maintenant, voilà les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end du Grand Prix du Japon. N'hésitez pas à faire pause pour voir plus précisément les notes que j'ai données à tous les pilotes et à tous les constructeurs. Et nous, on passe tout de suite aux 2 championnats, pilotes et constructeurs. Chez les pilotes, Max Verstappen reste en tête évidemment, 177 points d'avance maintenant sur Sergio Perez. Il pourra devenir officiellement champion du monde 2023 dès la course sprint du Qatar au prochain week-end. Donc dès le samedi, il pourra potentiellement devenir champion du monde. Donc normalement, Max Verstappen sera champion du monde au Grand Prix du Qatar. Perez reste 2e avec un gap de 33 points d'avance sur Lewis Hamilton, qui creuse encore un peu plus son avance sur Fernando Alonso de 16 points. Carlos Sainz est toujours 5e devant Charles Leclerc, son coéquipier. Lando Norris dépasse George Russell au championnat. Les 2 Britanniques sont à égalité de points. Coup dur pour George Russell.
Oscar Piastri fait son retour dans le top 10 grâce à son podium, et Lance Stroll est pas loin de sortir du top 10 puisque Gasly est 11e à un petit point. Du côté du championnat des constructeurs, eh bien désormais c'est officiel, Red Bull est champion du monde en 2023, leur 6e titre en Formule 1 après 2010, 2011, 2012, 2013 et 2022. Une 6e couronne pour l'équipe autrichienne qui a largement mené les débats. Mercedes est toujours 2e avec 20 points d'avance maintenant sur Ferrari qui grappille point après point sur Mercedes. Aston Martin n'y arrive plus et reste 4e. Attention à McLaren qui revient un petit peu depuis la 5e place. Alpine toujours 6e. Et puis derrière, les 4 équipes derrière n'ont pas scoré le moindre point ce week-end. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix du Japon. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on se retrouve dès demain pour le débrief du Grand Prix d'Inde de MotoGP. Et oui, ce week-end, il y a eu Japon, mais il y a aussi le Grand Prix d'Inde en MotoGP. Et ben on va débriefer tout ça demain. Du coup, je vous dis à demain.